Bon Reda, il faut que tu choisisses une activité à faire après les cours. Parce que là, ça fait 1 an que tu passes toutes tes après-midi à dormir devant la télé. Mais y a rien que j'ai spécialement envie de faire. Et pourquoi pas du théâtre? Ça pourrait t'apprendre à parler devant plus de gens. C'est pas un truc de fille, ça? Mais non, ton ami Adem il en fait, non? Ouais, mais bon, je sais pas trop si ça me plaira. Tu sais, je préférerais un truc un peu plus compétitif. Quelque chose qui me permettrait de me motiver à dépasser mes limites pour que je puisse m'élever au sein de la société. Pour vivre une vie accomplie. Je passe te chercher dans 1 heure, mon poussin. Je suis entré d'un pas assez peu confiant et je me suis retrouvé devant un groupe de 15 meufs avec une professeure et mon ami Adem à côté. Bordel, je sais pas comment il a fait pour survivre avant mon arrivée. Vu que c'était le premier jour de l'année, la professeure nous a fait faire des icebreakers, des briseurs de glace. Et je pense que j'ai rarement été aussi gêné toute ma vie. Après ça, on a commencé à faire des impros, qui sont des pièces de théâtre qu'on prépare en 3 minutes et qu'on joue sur scène en improvisant les paroles et les mouvements. Et de mon côté, c'était pas vraiment une réussite non plus. Pour tout vous dire, j'ai toujours été un petit garçon timide et réservé. Un petit timide et réservé, mon petit bout de chou, hein. Donc les premiers jours étaient assez compliqués. Mais avec les semaines qui passaient, j'étais quand même de plus en plus à l'aise avec l'acting. Et je passais de nul à chier à pas mauvais à même plutôt bon en quelques mois. On se souviendra d'ailleurs de ma performance au cirque des animaux bizarres où j'ai joué le pingouin qui respire par les fesses. Cependant, dans ce club de théâtre, on faisait que quelques improvisations, donc rien de très challengeant. Mais, dans la même période, mes profs ont organisé plein d'activités au choix pour un projet de fin d'année. Et devinez quelle activité j'ai choisi. Art plastique. Bon, après il y avait plus de place dans le groupe, donc on m'a envoyé en théâtre. On a donc commencé par des impros comme au club, mais de 1, j'étais déjà beaucoup plus talentueux qu'à mes débuts, et de 2, cette fois on avait des vrais textes et tout. Bon, c'était pas non plus Hamlet, mais en vrai c'était une nouvelle expérience assez sympa, et j'avais hâte de monter sur scène devant des dizaines de personnes côte à côte dans une petite salle renfermée pour... Nous sommes en guerre. Confinement, on sort plus, le théâtre, c'est ciao. À cause du Covid et de quelque chose dont je parlerai dans la prochaine vidéo, je fais plus de théâtre pendant 2 ans. Enfin, à part une fois en classe de 4ème où on devait reproduire une scène de Roméo et Juliette. J'ai donc passé toute la soirée de la veille de la présentation à relire en boucle mon texte pour l'apprendre, car comme tout être doté d'intelligence, je m'y suis pris à la dernière minute. Je finis par faire rentrer mon texte dans ma tête, sauf que le lendemain, quand c'était enfin le moment de passer, il s'est passé un truc qui m'était jamais arrivé jusque-là. Je sais plus quoi dire. J'étais là, silencieux, avec l'horrible sensation d'être une sombre merde. Au bout des 30 secondes les plus longues de ma vie, ma prof me dit d'aller me rasseoir et je me suis posé là, mortifié, en me demandant pourquoi il aura fallu que je sois aussi nul. Ok, j'avoue, j'étais pas très solide mentalement à l'époque, mais calmez-vous, j'en parle dans une prochaine vidéo. 2 mois plus tard, ma prof de français et de maths nous sort un projet de pièce de théâtre, et cette fois c'est vraiment pas de la rigolade. On devait adapter un roman dans le style oriental traditionnel en pièce de théâtre. En entendant ça, je me suis alors directement dit, oh bah voilà un projet sérieux. En plus franchement je vois personne d'autre que moi pour le premier rôle. Je fais du théâtre pendant presque 2 ans, en plus ça parle de maths, et j'ai 17 de moyenne. Ça passe crème. Sauf que quand on nous a montré la répartition des rôles, j'ai un peu moins fait le fier. Alors, Reda... Bordel, c'est quoi mon rôle? Ah, c'est bon. Alors, le poète qui casse les couilles à tout le monde et dont la fille se fait ken par le perso principal à la fin. Autant vous dire que j'étais pas très emballé par mon rôle. S'en suivirent alors plusieurs semaines de répétition, réécriture du texte et dessin d'une affiche pour la pièce avec mon ami Rocco. C'est lui que j'avais cité dans la première vidéo, vous en souvenez? Il dessine bien, hein? À la fin de notre préparation, c'était le moment de jouer. Et après tout ce travail, on redoutait par-dessus tout un foirage. Et autant vous dire qu'après le fiasco de Roméo et Juliette de la même année, je me sentais pas très... Allez les acteurs, on se prépare, la pièce va commencer! J'apparaissais que dans la 2ème et 3ème scène. Donc au début, je devais me contenter de regarder mes amis jouer en espérant qu'ils oublient rien. Et à part 1 ou 2 bégaiements, ils étaient parfaits. Ça m'a mis dans un bon mood pour jouer, et au début de la 2ème scène, Reda disparaît pour laisser place au... Poète lésine. Je m'avance donc sur scène d'un pas déterminé, en essayant de cacher le plus possible le fait que j'étais stressé comme un chien. Je regarde mes amis droit dans les yeux, et on commence à jouer. Et là je rentre dans le flow. Mes pensées s'en vont, les paroles défilent dans ma bouche et le temps s'accélère. Tout s'est déroulé extrêmement vite, mais en tout cas mes 2 scènes sont passées flawless. En même temps j'avais genre 4 ou 5 répliques, j'ai envie de vous dire. Puis je suis parti me détendre pour profiter de la scène. Alors Reda, on a eu une petite idée, c'est qu'en fait, il y a un poème sur l'amour à la fin de la pièce. Et puisque tu es le poète Léside, on se dit que ce serait magnifique si tu pouvais le réciter seul sur scène devant tout le public.
Ouais, je peux faire ça, bien sûr. Ah, merci beaucoup à toi, c'est très gentil de ta part. C'est la merde! J'ai donc passé le reste de la pièce à relire en boucle ce putain de poème, et au moment où la dernière scène se termine, les lumières s'éteignent, je monte sur scène, et je récite mon poème. Par contre, heureusement qu'il faisait sombre parce que je pense que j'ai jamais été aussi rouge de toute ma vie. À la fin de mon discours, les autres acteurs montent sur scène pour saluer le public, et j'étais une flaque. Mais en même temps, j'étais fier de moi, parce que c'était bon. On avait réussi. En tout cas, cette pièce a vraiment été un boost de confiance en moi dans une période où j'en avais vraiment besoin. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que la dernière et, entre nous, la meilleure partie de la vidéo va commencer. Donc je vous demanderai humblement de liker, commenter, partager la vidéo à vos potes si vous la kiffez pour l'instant. Ou alors, si vous avez la flemme, vous pouvez simplement vous abonner, ça me ferait toujours super plaisir. Sur ce, je vous dérange pas plus que ça, bonne fin de vidéo. On était tellement content de cette pièce que l'année qui a suivi, on a décidé de créer une suite à l'homme qui calculait. Et on était déterminé à en faire une masterclass. Déjà, le poète léside, c'était ciao. Cette fois-ci, j'allais jouer le fils du héros. Donc le deuxième rôle avec le plus de répliques, et ouais, ça faisait mal au cul. Et puis on a bossé à fond l'affiche avec Croco pour essayer de trouver une esthétique différente, et je trouve le rendu plutôt clean. Par contre, dans la période de préparation, il y avait quand même un problème. C'est que j'avais l'impression d'être en décalage par rapport au reste de l'équipe. J'arrivais plus à m'amuser avec eux et à prendre du plaisir pendant les répètes. Enfin bref, c'était pas très fun pour moi cette partie de la préparation. 31 mars 2023 à 19h. Après une longue et épuisante dernière journée de préparation, les spectateurs arrivent, les lumières s'éteignent, Croco est au piano, bordel il fait vraiment tout ce type, et la pièce commence. Et cette fois-ci, pas de temps de repos parce que j'apparais dans toutes les scènes. Si on met de côté entre autres quelques micros qui marchent pas, les premières scènes se passent à peu près correctement. Mais c'est au moment de la scène finale que tout bascule. Déjà, c'est une scène où un ami à moi devait me bander les yeux, sauf que ce débile a oublié comment faire un nœud en plein pendant la scène. Il a donc essayé 3 fois de me bander les yeux en lâchant au calme un petit « Putain, pourquoi t'as une tête aussi grosse ?» Bon, à la limite, ça c'est rien et ça fait rire le public. Par contre, vers le milieu de la scène, un autre ami à moi devait m'expliquer quelque chose et ça s'est passé à peu près comme ça. Eh bien en fait... J'ai oublié. Oh non. J'essaye tant bien que mal d'expliquer ce qu'il voulait dire le plus clairement possible, mais ça se sent que le public ne comprend pas. Je m'empresse donc de finir ma réplique, et on joue la fin de la scène du mieux qu'on peut. On salue le public, et on rentre finalement en coulisses. À ce moment-là, j'avais beau faire comme si tout se passait bien dans le meilleur des mondes, intérieurement j'étais atterré. Et bien sûr, je reproche rien à mon pote qui a oublié sa réplique, car de 1, ça peut arriver à tout le monde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et de 2, il avait joué une autre pièce de théâtre juste avant, qu'il a géré comme un roi. Là, j'étais juste dégoûté que les choses avaient pris cette tournure vu tout le travail qu'on a tous mis dans la pièce. Quand je rentre chez moi, je me fais un petit bol de céréales, et je me pose sur mon lit avec mon téléphone. Je lance alors YouTube pour penser à autre chose et... apprends à rester focus. C'est pas le mec de Crash Bandicoot, ça?